Alizio, qui a toujours 2 minutes de retard, à qui je donne donc la parole en premier. Votre priorité sur le logement? Aujourd'hui, nous avons un souci de logement à Marseille, aussi parce que par la municipalité, par d'ailleurs le gouvernement, par tout le monde, ça sera encore pire avec Monsieur Delogu, considère que ah ben, le cherchez pas aussi, sinon on va pas y arriver. Le propriétaire, c'est l'ennemi absolu. Donc le propriétaire, le petit propriétaire, je parle du petit propriétaire marseillais, c'est l'ennemi, taxé, le propriétaire, il est squatté, il est tagué. Vous voyez, vous, le candidat des taggeurs, le candidat des squatteurs, le candidat des délinquants, le candidat de la racaille, le candidat de ceux qui pourrissent la vie des Marseillais. Ah bon? Eh bien, le petit propriétaire, il se fait pour la vie. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus d'investisseurs au sein de Marseille, et au sein du centre-ville. Donc, il faut redonner, et pour redonner envie d'investir à tous les propriétaires, aux petits propriétaires, y compris dans le centre-ville de Marseille, là où on en a le plus besoin, eh bien, il faut d'abord respecter les propriétaires, ne plus augmenter la taxe foncière, bien évidemment, avoir une brigade anti-tag, avoir une brigade anti-squatter, et tout simplement respecter les propriétaires. Et de priorité absolue, on revient toujours là, dans le quotidien d'une ville, la sécurité et la propreté, le cadre de vie, ce qui permet évidemment de pouvoir avoir envie de réinvestir et tout simplement d'habiter, d'acheter à Marseille, pour y vivre, tout simplement. Il y a une colline du Crac à Marseille. Elle est entre la gare Saint-Charles et la porte d'Aix. C'est dans la circonscription de Monsieur Bompard, votre ami Monsieur Bompard. Monsieur Bompard a expliqué à ces gens qui ont des clandestins qui sont au Crac toute la journée, qui leur rend la vie impossible, dont l'appartement a perdu toute la valeur à ces pauvres habitants, ben leur expliquer qu'ils ne pouvaient rien faire et quand même ils pourraient faire, ils ne feraient rien parce qu'ils considèrent que la priorité, ce sont ces clandestins qui se droguent en bas de ces immeubles en plein centre-ville de Marseille. C'est ça le drame du logement à Marseille. C'est bien parce que je vous ai pas coupé, mais vous avez rien proposé pour les Marseillaises et les Marseillais, monsieur. Bon, j'ai parlé des vrais problèmes des Marseillais. Vous avez rien proposé. Rien. C'est la preuve que vous ne travaillez pas, monsieur. Voilà. Moi, ce que je propose, ne me coupez pas, je vous ai pas coupé. Moi, ce que je propose, monsieur, c'est de construire 30 000 logements, de geler les prix des loyers, de réquisitionner les logements vides. Voilà ce que nous proposons. Parce que pour le moment, que ça soit votre groupe qui n'a absolument pas travaillé sur le sujet. Moi, je peux aussi vous montrer que nous avons demandé la création d'une enquête parlementaire sur l'Habitat Engine, mais vous n'y faites pas partie parce que vous n'êtes pas député de Marseille, vous êtes député des Bouches-du-Rhône et vous en foutez un petit peu de ce qu'il s'y passe. D'ailleurs, vous avez fait aucune loi pour Marseille, vous n'avez jamais rien proposé pour les Marseillaises et les Marseillais. Et à l'heure où nous parlons, vous avez pris 2 minutes pour parler et vous n'avez rien proposé. Donc moi, je vous dis que nous allons réquisitionner les logements vides parce qu'il est insupportable de devoir voir des gens vivre dans la rue. Et les personnes que vous dites, la colline du shoot, ou je ne sais pas comment vous l'avez expliqué, du crack, eh ben monsieur, pour résoudre ce problème, c'est une halte soins addiction pour qu'on puisse en faire la réponse de Franck Alizio, et ce sera, si vous le permettez, messieurs, pardon, si vous le permettez, oui, messieurs.